et ta force me dit oui va, oui ton assurance me dit agis, et ta force me dit oui va, ton assurance me dit agis. Alléluia. J'aimerais que tu attrapes ton voisin maintenant. Attrape ton voisin. J'aimerais que tu proclames maintenant le feu autour de sa vie dans le nom de Jésus. Et que vous, étant assemblés ensemble, la Bible déclare là où deux ou trois s'assemblent, lorsqu'il prie, demande une chose, il leur sera accordé par le Père qui est dans les cieux. Nous allons prier que le feu qui est en nous se dégage dans cette salle au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute œuvre de l'ennemi qui voudrait combattre ce programme, que le feu l'anéantisse au nom puissant de Jésus. Que le feu anéantisse toutes les flèches, toutes les voies de l'ennemi, toutes les paroles qui ont été semées négativement dans cette salle pour ce bien-là. Et prie maintenant, déclare le feu, déclare le feu. Déclare le feu, déclare le feu.
foyer, contre tes enfants, contre tes affaires, tes entreprises. Que cette langue se taise au nom de Jésus. Toute langue négative proclame une essence de fait dans le nom puissant de Jésus. Comme le déclare avec tes propres mots. J'annule les mauvaises paroles prononcées contre mon foyer. J'annule les mauvaises paroles prononcées contre ma famille. J'annule les mauvaises paroles prononcées contre mes enfants. J'annule les mauvaises paroles. Maintenant, c'est la avec tes propres mots. Annule cela avec tes propres mots. Merci Saint-Esprit. Le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, le feu est allumé. Dans le sanctuaire de Dieu, le feu est allumé. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, le feu est allumé. Dans le sanctuaire de Dieu, le feu est allumé. Dans le sanctuaire, oui, dans le sanctuaire. Oh oui, dans le sanctuaire
déclare, la réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Amen. Amen. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 5 à 9. Oui. Elle déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Genèse chapitre 12, dernier verset. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Et qui partit? Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Verset 4, Marie. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et le lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Amen. 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 Parole du Seigneur. Asseyons-nous. On va être très rapide. Je vais essayer de m'asseoir. Amen. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ce 4e jour te fait du bien? Bien aimé, c'est l'endurance, la persévérance. Ceux qui réussissent dans la vie, ce sont ceux qui sont endurants. Ceux qui sont persévérants, ceux qui ne lâchent pas en cours de route. Alléluia. La Bible dit qu'il est l'alpha et il est aussi, il est le commencement et il est aussi, ça veut dire ce qu'il commence, il le parachève toujours. Amen. On ne peut pas commencer quelque chose et s'arrêter en plein milieu. C'est comme si en fait tout ce qu'on a fait depuis le début n'a été rien du tout. Amen. Je vous dis, quand vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout. S'il faut mourir, nous allons mourir au nom de Jésus. Amen. Ceux qui abandonnent, c'est légal. La fatigue, tout le monde est fatigué. Amen. Mais tout le monde ne peut pas avoir la victoire. Celui qui a la victoire, c'est celui-là qui brave la fatigue au nom de Jésus-Christ. C'est celui-là qui dit, même si je suis fatigué, je suis à l'église. Même si c'est le jeûne, Seigneur, je vais persévérer dans le jeûne. Bien aimé, la nourriture ne passe pas. Amen. Mais on peut rater une destinée. Est-ce que vous savez qu'on peut rater une destinée à cause d'un repas? La Bible dit que Esaïe a vendu son droit d'aînesse. À cause d'un repas, on peut rater toute une vie. Alléluia. Amen. Donc restez focalisés et dites-vous à chaque fois que vous vous apprêtez à descendre, à tomber, dites-vous simplement que le diable veut fermer une certaine porte dans vos vies. Amen. Et avec moi, je ne tombe pas au nom de Jésus. Je ne tombe pas sous la tentation au nom de Jésus. Je persévère jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ.
commencer par vivre, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Ça signifie que le temps que nous passons là, s'il vous plaît, si on donnait ça à un mort, il allait se réjouir. Alléluia. Mais nous sommes là, nous devons nous réjouir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que le jeûne te fatigue? Là tu reprends juste pour dire non. Mais toi tu sais que ça te fatigue là où tu es là. Amen. Amen. Si ça te fatigue, c'est une bonne chose. Sois persévérant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, je tiens bon. Je tiens bon. Nous sommes dans l'exercice, nous sommes dans les entraînements. À partir du 30 mars, nous rentrons dans 14 jours. Amen. Donc ceux qui ne peuvent pas te dire toute la semaine des jeûnes que nous faisons là, vous allez faire comment les 14 jours? Et je vous annonce qu'à partir du 20 juillet, on rentre dans 21 jours aussi. Amen. Nous sommes en train de monter, donc on ne voulait pas commencer d'être 21 jours. On a commencé d'abord 7 jours. Après on va rentrer dans l'an 2026, c'est 14 jours de jeûne et prière. Après nous allons terminer avec faveur l'année, c'est 21 jours de jeûne et prière. À l'église chaque jour pendant 21 jours. Ceux qui n'ont pas pu supporter les 14 jours, ils vont faire comment? Ils ne se sont pas entraînés. Amen. Amen. Nous sommes en train de nous échauffer. Alléluia. Amen. Et j'aime ça. La Bible dit que ceux qui recevaient, ceux qui étaient sauvés persévéraient dans la parole. Amen. Il faut aimer les temps où on vient parfois, on ne prie pas, on n'a pas besoin de t'imposer les mains, où tu viens juste, tu entends la parole. Tu peux faire 1 heure, 2 heures, tu entends la parole. Il manque ça dans le christianisme. Les cultes d'enseignement, les séminaires d'enseignement, il manque ça dans le christianisme. Aujourd'hui, la prophétie a tellement pris la place, mais je ne dis pas que la prophétie est mauvaise, mais la prophétie ne sauve pas. Quelqu'un comprend? La prophétie ne sauve pas. Amen. La prophétie n'est pas mauvaise, mais elle ne sauve pas. Nous devons faire place à l'enseignement. Venons chaque jour à l'église. Je m'assois aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes à manger? Je m'assois demain. Alléluia. Amen. Si vous êtes comme moi, normalement, quand vous rentrez la nuit, vous n'avez pas trop faim. Hein? Le jeûne, mais il y a des gens qui mangent ici. Hein? Amen. Et le jeûne coupe la vie. Mais quand vous êtes dans un jeûne et que Dieu est derrière ça, je ne sais pas comment vous arrivez à tenir. Amen. Vous arrivez quand même. Est-ce que nous sommes là? Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit renouvelle encore tes forces au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons enseigner jusqu'à mourir au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, c'est bon. Ok. Ici, il dit quoi? Verset 1er. Reviens verset 1er. Et maintenant, laisse-moi lire aussi. Verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Ce soir, j'aimerais voir la réputation. Viens avec moi la réputation. Amen. On a dit que la réputation vaut mieux que quoi? Vaut mieux que les richesses. Amen. La réputation vaut mieux que la richesse, mais la réputation donne la richesse. C'est plus valable. Pourquoi on dit ça vaut mieux? C'est parce que normalement ta réputation doit précéder la richesse. Amen. Et la Bible dit également que la grâce de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent. Amen. Reçois la grâce de Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu dans tes affaires au nom de Jésus. La grâce de Dieu sur ta maison au nom de Jésus. Dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu dans ton travail au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça vaut mieux que l'or et l'argent, mais cette grâce attire également l'or et l'argent. Alléluia. La Bible de l'Éternel dit à Abraham, dis avec moi Abraham. Abraham. Est-ce que vous avez remarqué comment son nom est écrit? Amen. Abraham. Amen. Pourquoi? Il était encore dans sa patrie. La Bible dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Comment il s'appelait? Il s'appelait Abraham. Maintenant que lui dit, sors, mais pour sortir comme ça, il te faut avoir quelque chose. Bien aimé, lorsqu'on rentre dans un travail, lorsqu'on fait quelque chose, il te faut avoir une vision. Et Dieu sait qu'il ne peut pas seulement demander à Abraham de sortir comme ça, sans d'abord lui montrer quelque chose de grand devant. Tu peux pas me demander de sortir comme ça, non. Il dit, sors de ta patrie. Mais la suite, il dit quoi? Verset 2. Verset 2. La suite dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, vous imaginez, Abraham encore dans sa maison, mais l'Éternel il sort.
Mais la motivation pour que tu sortes là, voici ce que je ferai pour toi. Donc quand Abraham, tu vas sortir et que tu vas marcher dans le désert, pense à mes paroles. Ce qui va te faire tenir dans le travail spirituel, c'est la vision que tu as pour ce travail. Si tu n'as pas de vision, lorsque nous sommes rentrés dans le travail, on est rentré avec une détermination. Si tu n'as pas de détermination, tu n'as pas de vision, si tu n'attends pas quelque chose de Dieu dans ce travail spirituel et que tu le fais juste par conformisme, c'est normal que tu vas arrêter à un moment donné. Mais si tu es rentré avec un sujet de prière, une requête à Dieu, dans ce plénitude, tu ne pourras pas être tombé au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, va dans le lieu où je t'indiquerai. Et Abraham est parti. Même maintenant, Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset. Genèse chapitre 17, verset 1er, s'il te plaît. Ok. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à qui? Abraham. Vous voyez le nom? Il apparut à qui? Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Hein? Marche devant ma face et sois intègre. Pause. Dis avec moi, marche devant ma face. Voici le premier point. Regardez. Écoutez. Même lorsque Dieu vous promet quelque chose, il y a une condition qui est cachée quand même. Dieu a dit à Abraham au verset 12, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Les nations seront bénies en toi. Amen. Celui qui te bénira sera, celui qui te maudira sera. Mais il faut comprendre que ces paroles-là sont renfermées dans une attitude à avoir. Amen. La Bible dit que tu dois marcher devant la face de Dieu. Et tu dois être comment? Dis avec moi, je suis intègre à Dieu. Bien, mais c'est quoi l'intégrité? Ceux qui ont fait les langues là, s'il vous plaît. On est un maître là, c'est quoi l'intégrité? Hein? Amen. Maître. C'est quoi l'intégrité? Quand tu dis je suis intègre envers quelqu'un, la loyauté, l'honnêteté envers quelqu'un, la fidélité envers une personne. Amen. Ça signifie que ce que Dieu a dit à Abraham, cette chose-là devrait s'accomplir uniquement si Abraham marche devant la face de Dieu. Il continue à marcher devant la face de Dieu. Ce n'est pas que quand Dieu t'a promis, tu abandonnes quelque chose que tu faisais pour lui. Parce que le moment où tu as reçu la parole de Dieu, tu étais devant sa face. Je ne sais pas si tu as compris. Lorsqu'on a prié pour toi, tu étais dans sa présence manifestée. Maintenant, il te dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Continue à marcher parce que la parole que j'ai donnée là doit s'accomplir devant ma face. La parole que Dieu a donnée ne peut pas s'accomplir à l'extérieur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois toujours rester intègre, fidèle et loyal à Dieu. Et quand on parle de la loyauté à Dieu, on parle de loyauté dans son service, loyauté dans sa maison, loyauté dans son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Sois intègre. Verset suivant. Il dit, j'établirai mon alliance. Écoutez, depuis le verset 12 qu'il a promis, c'est ici qu'il vient de commencer à parler. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et je te multiplierai à l'infini. C'est ce qu'il a dit au départ. Hein? Je ferai de toi une grande nation. Il dit, je te multiplierai à l'infini. Continue. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui dit, et Dieu lui parla en disant, continue. Voici mon alliance. Amen. Donc Dieu tisse les alliances avec qui? Ceux qui marchent devant sa face et ceux qui sont intègres. Amen. Si tu as une alliance avec Dieu, ça veut dire que tu dois marcher devant la face de Dieu et que tu dois être intègre. Il dit, voici l'alliance, mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. Continue. On ne t'appellera plus, mais ton nom sera, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. C'est là où je vais revenir. On ne t'appellera plus, mais on t'appellera. Pourquoi? C'est parce que le nom Abraham était une réputation que Abraham avait eue dans la maison de son père. Mais Abraham, c'est la nouvelle réputation que Dieu veut lui donner dans sa présence. Il dit, tu as déjà un témoignage dans le passé. Le nom qu'on t'a donné dans le passé, c'est le témoignage que tu as dans le passé. Mais en moi, dans ma présence, il te faut un nouveau nom qui va parler de toi. Et lorsqu'on va prononcer ce nom, c'est moi qu'on verra. Il dit, si on dit Abraham, on va penser aux idoles de ton père. Mais si on t'appelle par le nom que j'ai choisi, voilà pourquoi la Bible dit qu'en Christ, il nous a donné un nouveau nom.
Est-ce que tu connais ton nom spirituel? Est-ce que tu connais ton nom spirituel où tu es là? Est-ce que tu connais comment le ciel t'appelle? Regardez, même si tu t'appelles par exemple Mathurin, le ciel ne te connaît pas sur ce nom. Il y a des gens, tant que tu n'as pas reçu la révélation du nom qu'on te porte au ciel, hein, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer dans ta vie. Pourquoi? Parce que le nom que tu portes, le nom qui est dédicacé pour toi au ciel, influencera ta vie chrétienne. Alléluia. Si, dis avec moi l'influence des noms. Amen. La réputation, le nom, la réputation est cachée derrière le nom que quelqu'un porte. La réputation est cachée derrière le nom. Qu'est-ce que ton nom signifie? Qu'est-ce que ton nom signifie? Jacob, ça signifie quoi? Regardez quand il a appelé Jacob. Hein? Jacob était promis à perpétuer la nation d'Israël. C'est lui qui allait avoir les 12 tribus. Amen. Créer même le pays d'Israël. Mais cependant, tant qu'il s'appelait Jacob, Dieu ne pouvait pas le bénir. Il a fallu que Dieu change son nom pour établir la nation d'Israël. Est-ce que vous comprenez? On peut vous appeler d'un nom terrestre, mais Dieu vous appelle d'un nom spirituel. Il faudrait maintenant connaître le nom spirituel. J'aimerais que ce soir, à ta prière de 3 heures, tu dis Seigneur, révèle-moi le nom. Peut-être toi tu as déjà le nom, mais tu ne sais pas que c'est le nom. Amen. Il y a un nom que tu aimes bien, ou bien il y a une prononciation que tu aimes bien en Christ. C'est la plupart des temps, c'est le nom que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Si je prends par exemple au hasard, toi tu aimes quel mot? Oh, non. Ça veut dire que toi tu ne connais pas encore l'autre. Amen. Mais tu ne connais pas. Félicitations, toi tu aimes quel mot? Amen. Oh, elle a réfléchi pendant qu'elle parlait. Pendant qu'elle parlait à Yohan. Amen. Non, regardez. Il y a forcément un mot qui frappe dans ta pensée depuis que tu es en Christ. Tu as l'impression que les années passent, mais ce mot-là ne te quitte jamais. Même dans les prières, parfois tu répètes ça. Seigneur, ta faveur, ou bien Seigneur, ta grâce, Seigneur, tel. Peut-être faveur, c'est ton nom spirituel. Peut-être c'est ça que Dieu t'a donné. Amen. Ou soit, ce n'est pas par exemple ce mot, mais un personnage biblique qui te façonne, en fait, qui t'impressionne. Depuis que tu es en Christ, tu ne quittes pas ce personnage biblique-là. On peut te raconter d'autres histoires, mais ton esprit est toujours lié à un personnage. Malgré les histoires, quand tu dis non, il y a une femme qu'on appelait Tabitha, Dorcas, elle faisait beaucoup de vêtements. Ça dit, peu importe les années qui passent, peu importe les messages, à chaque fois que Dieu te parle, ou à chaque fois que tu veux exhorter quelqu'un, le nom de Dorcas sort toujours. Le nom de Tabitha sort toujours. Ça signifie que c'est le nom que Dieu t'a donné. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a d'autres qui sont fascinés par exemple par Samuel, dans la Bible. Oh, moi j'ai lu toute la Bible, je n'ai pas vu un prophète comme Samuel. Peu importe les prédications, ils avaient non, Samuel. Pourquoi? Parce que c'est un nom spirituel que Dieu t'a donné. Tu l'aimes parce que c'est relié à toi spirituellement. Et si tu commences à connaître le nom que Dieu t'a donné spirituellement, tu vas commencer à vivre même les expériences. Quelqu'un comprend ce que je dis? Une autre chose, peut-être toi tu ne connais pas le nom, mais tu vis des expériences que quelqu'un a déjà vécues dans la Bible. Amen. Tu dois lire la Bible. Les gens qui ne lisent pas ici là, c'est les versets que nous on donne ici à l'église qui n'est pas clair. Tu dois t'entraîner à lire la Bible chez toi. En lisant la Bible, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui a vécu une histoire dans la Bible qui était similaire à ton histoire. Il y a quelqu'un qui sert Dieu de la manière dont toi également tu sers Dieu ou que tu voudrais servir Dieu. Cela symbolise en fait que tu as le même nom spirituel que lui. Amen. Et si tu découvres ce nom-là et tu découvres le personnage, amen, il est facile maintenant d'interagir avec Dieu. Parce que tu n'auras qu'à lire comment la personne a agi avec Dieu, comment Dieu a répondu à cette personne pour pouvoir faire la même chose et Dieu fera la même chose avec toi. On gagne en temps. Amen. On gagne en temps en lisant la parole. Oh Seigneur, tu as dit quoi Abraham? Tu as dit fais ceci, tu as dit marche devant moi, j'ai fait une multitude de nations. Mais tu sens en toi que Dieu te rendra. Dieu te donnera également une grande postérité. Tu sens que les nations vont sortir de toi. Et tu sens que c'est comme si tu es un père de la foi ou une mère de la foi. Ça veut dire que tu es relié à Abraham. Mais si tu es relié à Abraham, si tu veux faciliter ta vie chrétienne, tu dois lire l'histoire d'Abraham et voir comment Dieu a marché avec lui. Et respecter tout ce qu'Abraham a respecté pour que Dieu accomplisse tout ce qu'il a accompli avec Abraham. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a des gens ici, peut-être vous êtes des saules. Avec moi, je refuse au nom de Jésus. Je préfère être Paul au lieu d'être saule. Amen. Mais il y a des gens, leur attitude, c'est comme si c'était saule. Amen. Au Gabon, il y a des saules de tasse. Amen. Il y a des pôles aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans, par exemple, la chrétienté, il y a des Moïse. Hein? Il y a des Moïse, non? Il y a des gens qui prêchent Moïse, non? Lui, là, quand tu regardes, il y a le visage de Moïse. Amen. Le péché n'est que dans sa bouche. Amen. Ok, ce n'est pas là. On t'appellera, puis après, on t'appellera comment? Il y avait quoi le pouvoir du nom? Le pouvoir du nom. Le pouvoir du nom. Le pouvoir du nom. Je ne savais pas que ça devait être long comme ça. Amen. Amen. Il est déjà 18h50. Alléluia. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus-Christ. Que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. À cause du temps, je vais continuer demain. J'ai remarqué que l'étude, il n'y a pas de temps. C'est bizarre, c'est pas comme l'étude qu'on a l'habitude. Amen. Amen. Dis avec moi mon nom. Mon nom. Là, j'ai sauté beaucoup pour venir là-bas. Là. Peut-être demain, je vais continuer. Amen. Demain, je vais peut-être expliquer dans les détails. Que Dieu nous fasse grâce. J'ai même lu des passages bibliques que j'ai risqué de ne pas toucher. Le passage de Jésus est vraiment très important. On va toucher ça demain par la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, dis d'abord mon nom. Mon nom. Mon nom. Mon nom. Amen. Je disais tout à l'heure que ton nom a une signification. Maintenant, si tu ne connais pas ton nom spirituel, tu dois regarder ton nom physique. Maintenant, le plus important, ce n'est pas de porter un nom. C'est qu'on t'appelle par ce nom. Tu peux porter un nom bizarre. Amen. Quand il dit bizarre, ça veut dire la signification de ton nom est bizarre. Vous comprenez? Ah, je suis désolé. Hein. On ne brise pas ça. On est détruit. Je détruis mon nom, je détruis mon nom. Tu ne peux pas détruire ton nom. Donc quand on t'appelle par ce nom, tu ne peux pas détruire ça. Et le fait qu'on t'appelle par ça, amen, ça active des entités qui viennent normalement agir comme la signification de ton nom. Qu'est-ce que ton nom signifie? Il y a d'autres, le nom signifie malheur. Tu dois changer ça au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu ne peux pas aller à l'état civil pour dire Seigneur, mon nom signifie malheur. Je ne peux pas changer ça, sinon mes parents vont me voir bizarre. Je vais te donner un travail aujourd'hui à partir de dimanche, jusqu'à dimanche. Amen. Chaque soir à la prière de 3 heures, tu vas également prier pour changer la signification de ton nom. Amen. Ah oui. Il y en a aussi les noms signifient fantôme. Hein? Litembu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Litembu ici? Il y en a les noms signifient fantôme. Il y en a ici, les noms sont des signifient des parties intimes. Amen. Surtout les noms pour nous, amen. Ils sont beaucoup forts dans ce domaine-là. Ils ne choisissent que les noms bizarres. Amen. Le nom signifie ça. Et tu vas remarquer que, regardez, c'est pas hasard, c'est pas que le Saint-Esprit est au fait. Plus on t'appelle par ce nom-là, plus on t'appelle par ce nom, tes désirs, il y aura quand même des désirs dans ce prochain. Amen. Dans ce côté. D'ailleurs, moi, je change la signification de mon nom. Amen. Va sur Google. Va voir tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Dis, est-ce que le mon nom là signifie seulement fantôme? Est-ce qu'il n'y a pas une autre signification de mon nom? Amen. Maintenant, si dans ton ethnie, il n'y a pas une autre signification de ton nom, va rechercher dans d'autres ethnies. Comprenez bien ce que je vous dis, c'est très important. Parce que le monde spirituel agit en fonction de ce que nous savons. Et la vie de Dieu ne tient pas compte dans l'ignorance. Tu dois savoir, non mais dans telle ethnie, mon nom signifie quoi? Dans telle ethnie, mon nom signifie quoi? Si tout ça revient à la même chose, demande aux gens de ne plus t'appeler comme ça. Amen. Il y a des gens ici, leur nom de famille signifie pauvreté, souffrance, misère. Oui, j'ai un ami qui s'appelait comme ça, misère. Oui, ou bien elle donne le nom douleur. Parce qu'elle a enfanté avec douleur. Mais c'est que l'enfant là va trop souffrir, il s'appelle souffrance. Mais elle donne le nom là en langue peut-être fan. L'enfant là s'appelle souffrance. Donc quand on prononce ça, celui qui prononce ça tous les jours ne connaît pas la signification. Mais toi-même, dans ton village, tout le monde sait que ton nom là c'est souffrance.
Et à chaque fois qu'on t'appelle souffrance, ça attire la souffrance vers toi. Tu avec moi, je change de signification au nom de Jésus. Amen. Mon nom signifie grâce au nom de Jésus. Mon nom signifie faveur au nom de Jésus. Non, je n'ai pas dit moi. Là, je suis en train de prier comme toi, tu devrais prier. Amen. Seigneur, je proclame dans l'oreille de l'Esprit qu'à chaque fois qu'on me voit, à chaque fois qu'on m'appelle par mon nom, que la signification change. Que lorsqu'on appelle mon nom, on ne voit plus fantôme, mais on voit grâce. Que lorsqu'on appelle mon nom, on ne voit plus fantôme, mais on voit opportunité. Que lorsqu'on appelle mon nom, on ne voit plus fantôme, mais on voit excellence. Tu dois proclamer ça dans ton nom, au nom de Jésus-Christ. Puisque je ne peux pas aller changer ça. Et surtout si c'est un nom de famille. Les prénoms, si tu as 5, tu peux décider qu'elle m'appelait plus comme ça, appelez-moi maintenant comme ça. Amen. Mais il y a des gens qui n'ont qu'un seul nom de famille. Et tout le monde aussi est appelé par ton nom de famille. Amen. Madame Poisson. Amen. Alléluia. Et avec moi, mon nom. Mon nom change de signification. Au nom de Jésus. Mon nom change de signification. Au nom de Jésus. Maintenant, non, pas deux. Toujours dans le même point, vous ne devez pas accepter également qu'on vous donne des attributs négatifs. Amen. N'acceptez pas, même dans la rigolade, il ne faut pas qu'on vous donne des attributs négatifs. Ça là, ça a un impact spirituel. On a dit que les paroles sont esprit. À chaque fois que vous déclarez la parole, ou à chaque fois que quelqu'un déclare la parole, il y a un esprit qui sort derrière pour accomplir cette parole-là. N'attendez pas qu'on vous donne des noms négatifs. Quand on dit, oh, par exemple, tu as eu un nom au collège, je prends quel exemple? Au collège, oh, ça on t'appelait comment? Machette. Hein? Machete. Ou bien, oh la Giz, on dit quoi la Giz? Il y a des gens qui ont des noms comme ça jusqu'en Giz. On dit la clope, virus. Amen. Attends, le rôle d'un virus c'est quoi? Ça signifie qu'à chaque fois qu'on te dit oh virus, oh virus, oh virus. Hein? Tu vois snake, le snake eyes. Et tu ne sais pas pourquoi tu es allé te faire tatouer même un serpent. C'est parce qu'on t'appelle snake depuis longtemps. Donc tu vois maintenant les serpents enlèvent. Ton esprit dit non, il faut que tu te fasses tatouer un serpent, ça peut être beau. Amen. Est-ce que vous ne savez pas que ces attributs qu'on vous donne, normalement ont de l'impact dans vos vies et peuvent freiner certaines de vos prières. Amen. On dit oh le vilain. Et depuis que tu es en Christ, tu ne deviens pas beau. Parce qu'on continue à t'appeler le vilain. Et toi tu as dit bon, je suis né comme ça. J'ai grandi comme ça, on m'a appelé le vilain. Même à l'école, on m'a appelé le vilain. C'est vrai que j'étais vilain. Bon, mais tu n'es plus vilain. Amen. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas fiancé peut-être. On continue à t'appeler le vilain. Amen. Dis avec moi, je refuse les mauvais attributs au nom de Jésus. On doit m'appeler le bon, on doit m'appeler le juste. Amen. Même quand tu n'es pas encore fiancé, on va t'appeler oh la future. C'est comme ça qu'on parle. Quand on parle comme ça, ce sont des paroles, des déclarations. Prononce ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si c'est dans ta famille, tu n'as pas pour, ça signifie quoi pas pour? Pichou. Hein? On dit pas pour ils disent le début, tu dis papa. C'est normal que toutes les femmes que tu touches, tu les enseignes. Tu me dis, je ne comprends pas. J'ai tout utilisé, mais elle est toujours enseigne. Parce que tu es des snacks, papa. Ça te poursuit. Alléluia. Vous voyez ces attributs-là. Ce sont des choses parfois qu'on néglige, mais ça a de l'impact dans nos vies. Beaucoup d'impact, je vous dis. Beaucoup d'impact. Amen. Et évitez également les trucs, oh, nous les rienneux. Ce genre de choses-là, ça détruit vos vies au nom de Jésus-Christ. Et avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Je refuse le mauvais nom au nom de Jésus. Je refuse le mauvais attribut au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va t'appeler jupon. Tu n'es pas. Oh, jupon, on dit quoi? Il y a des gens qui s'appellent Regarde. Il y a des gens qu'on a surnommés Regarde. Oh, Regarde, on dit quoi? Moi, je vous ai dit chez moi, côté de moi, avec un qui s'appelait Cercueil. Maintenant, quand vous les regardez, il ressemble à la mort, je vous dis la vérité. Le gars ressemble à la mort. Le jour, je l'ai. On dit, oh, Cercueil, que je vois comme ça là. J'ai eu peur. J'ai dit, mais mon Dieu.
Je ne sais même pas s'il vit encore aujourd'hui. Normalement, il devrait aller dans le cercueil. Mais on l'appelle cercueil. Le gars te dit il est content, on l'appelle cercueil. Amen. Et avec moi, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Évite que tes copines te disent oh la fille facile, tu dois refuser ça au nom de Jésus. Regardez, même si c'est dans les amusements, écoutez, la Bible dit que celui qui dira à son frère Raka, qui signifie fou, sera attaché, on mettra un corde à son cou et on le jettera dans le feu éternel. Mais comment quelqu'un peut dire à son frère fou et on va le jeter dans le feu éternel? Ça veut dire que Jésus fait attention aux paroles. Jésus fait attention aux paroles. Oh le crazy man, oh le crazy, oh la tu es crazy, toi c'est la crazy boy, yes. À chaque fois que tu dis ça à quelqu'un, elle deviendra de plus en plus folle dans son attitude. Amen. Parce que les paroles sont esprit. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, je continue. Amen. Il y avec moi maintenant deux. Il y a avec moi deux. Amen. Lorsqu'on t'appelle dans un ministère, normalement, il y a le nom d'un ministère. La Bible dit que priez pour le pays auquel vous êtes affecté car votre bénédiction en dépend. Amen. Votre bénédiction est rattachée également au ministère Soteria dont vous appartenez au nom de Jésus. Amen. Donc, non seulement vous devez prier pour le ministère Soteria, mais vous devez également travailler à la réputation du ministère. Amen. La réputation vaut mieux que là. Vous devez travailler à la réputation du ministère. Plus vous travaillez à la réputation du ministère, à cause du nom Soteria et que le nom est élevé comme Abraham a été élevé, Dieu ne peut pas élever le nom d'Abraham et ne pas l'élever lui. Il ne peut pas avoir de contraste entre son nom et lui. Or, quand tu dis Soteria et que tu élèves le ministère, tu élèves la réputation du ministère. Lorsque tu élèves la réputation du ministère et que ta grâce en dépend, le moment où Dieu élève le ministère, toi également tu bénéficies des grâces qui sont attachées à ce ministère. Parce que si normalement on Soteria, le nom va plus loin, les gens vont s'imaginer que, regardez, je suivais Joël Francis Tato encore qui disait qu'au début de son ministère il avait un challenge parce qu'il avait commencé très tôt sans église. Et donc le nom de Joël Francis Tato était tellement élevé que lorsqu'il a commencé la porte des cieux, c'était vraiment, il y a un homme qui était venu prêcher, lui a dit que ah mais ton église ne te ressemble pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un nom tellement élevé, hein, il avait un style de vie que lorsqu'il venait de commencer l'église ne le ressemblait pas. Amen. Maintenant, mon challenge c'était de mener l'église au niveau où je suis. Le problème c'est que quand l'église est montée, l'église c'est qui? L'église c'est le bâtiment, c'est nous tous, nous formons l'église. Or, il a dit quand on te regarde, on imagine tellement ton église riche que quand on te regarde, on imagine l'église riche. Et quand on vient, quand l'église n'est pas riche, il y a un contraste. Or, quand vous priez pour l'église et vous les élevez la réputation de l'église, Dieu a fait son témoignage au point où la porte des cieux de Joël Francis Tato maintenant est élevée. Au point où les gens qui sont à l'extérieur du ministère ont été élevés parce que Dieu devait élever le nom du ministère. Quand Dieu veut élever une église, Dieu passe par les hommes qui prient dans cette église pour élever l'église. Quand Dieu veut rendre une église riche, Dieu passe par les hommes qui sont dans cette église pour rendre l'église riche. Amen. Si Dieu veut élever une église dans une nation, c'est par les hommes qu'il passe. Donc, pour provoquer Dieu, il faut élever le nom du ministère. En élevant le nom du ministère, c'est vous que vous vous élevez également. Parce que pour que Dieu amène le nom là plus loin, pour que les gens voient la grâce de Dieu sur ce nom-là, il faut qu'il vous élève vous. C'est vous qui devez emmener le standard dans l'église. Amen. Moi j'appelle ça souvent les prières détournées. Seigneur, regarde ton œuvre. Regardez, quand vous priez beaucoup pour vous-même seulement, il y a des choses qui ne marchent pas. Priez beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Priez beaucoup pour l'église. Priez beaucoup pour que les âmes soient sauvées comme vous, vous êtes sauvés. Parce que Dieu ne peut pas accomplir votre prière sans passer par vous. Seigneur, que les âmes soient riches. Seigneur, que celui qui arrive, que son problème soit résolu. Tu veux avoir de l'argent. Seigneur, que celui qui arrive, que son problème soit résolu. Seigneur, que ma coupe déborde. Afin que Père éternel, la multitude autour de moi soit bénie. Seigneur, règle le problème de tel frère, règle le problème de telle soeur. Seigneur, donne de l'argent à tel, donne de l'argent à X. Regarde le projet que mon frère a, donne-lui de l'argent. Regarde le projet de ma soeur. Ma soeur veut se marier. Seigneur, accorde les richesses, accorde pour qu'elle se marie. Et bien Dieu accorde ça à travers qui? Dieu travaille uniquement à travers les hommes. C'est toi qui as prié pour qu'elle se marie. Oui, tiens l'argent et donne-lui. Bien aimé, vous comprenez comment recevoir les dieux? C'est en priant pour les autres. Amen. Alléluia. Je vous dis la vérité.
Comment recevoir une guérison? C'est en priant pour la guérison des autres. Comment recevoir une délivrance? C'est en priant pour la délivrance des autres. Parce qu'avant de toucher l'autre, ça passe d'abord par toi. Il est convenable que Dieu fasse d'abord passer ça par toi avant de toucher ton frère. Parce que c'est toi qui pries. Amen. Ce que tu veux voir dans ta vie, tu dois le proclamer dans la vie de ton frère au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que tu veux voir dans Soteria, ce que tu veux voir dans ta vie, proclame-le dans le ministère. Tu veux les richesses, proclame les richesses dans le ministère. Tu veux la croissance, proclame la croissance dans le ministère. Tu veux la croissance dans tes entreprises, proclame la croissance des âmes dans le ministère. Proclame la croissance des âmes et Dieu t'enverra beaucoup d'employés au nom de Jésus-Christ. Il te donnera le financement pour assez les recruter au nom puissant de Jésus. Parce que tu as voulu voir la foule dans le ministère, Dieu enverra la foule à tes côtés pour te soutenir. C'est comme ça qu'on prie. Amen. Dis avec moi le nom de l'église. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est très important. C'est très important. Jésus, la Bible dit que son nom a été donné, le nom qui est au-dessus de tous les noms, par lequel tous genoux fléchissent sur la terre, dans les cieux et dans les eaux plus bas que c'était le nom de qui? Mais dites, Jésus n'a jamais prêché en son nom. Est-ce que vous le savez? Amen. Est-ce que vous savez que Jésus n'a jamais prêché en son nom? C'est que vous parlez mal, vous ne pouvez pas l'attirer. Comment toi, tous les riches, tu les détestes? Tu veux être riche comment? Amen. Tu veux te marier, mais tous ceux qui se marient, ça t'énerve. Alléluia. C'est moi-même Sanogo qui le disait. Il disait même, tu veux te marier, donc tu dois s'aimer dans la personne qui est mariée. Tu veux travailler, s'aime dans la personne qui travaille. Parce que ce que tu donnes à l'autre, ça revient vers toi au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on dit 3. Je suis obligé de filer. 3. L'évangélisation. 3. L'évangélisation. Amen. Est-ce que tu es fatigué? Aujourd'hui, c'est jeudi. Ah, je crois que c'était vendredi. C'était vendredi, c'était le week-end, on partait jusqu'à 24 heures. Amen. Il n'y a pas une voiture qui va te kidnapper au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu rentres dans une voiture, même s'il y a le couteau disparaît au nom de Jésus. Alléluia. C'est l'ange de Dieu qui va conduire ce volant au nom de Jésus-Christ jusqu'à ta maison. Celui qui veut te kidnapper sera paralysé dans ses membres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le taxi dans lequel tu monteras, le feu montera avec toi au nom de Jésus-Christ. S'il a des mauvaises intentions, son taxi va tomber en panne en pleine route au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Je vais toucher le 3e point demain. Amen. C'est un point très important. Je veux toucher ça demain. Demain ne manque pas. Bon, je peux quand même jeter. Bien aimé, sois conscient toi-même. Amen. Lève-toi. Viens, dis-moi, je peux plus dire aux gens. Ne manque que le culte. Ne manque que le culte. On est plus des bébés. Amen. Je rentre ton nom. Quel est le travail que j'ai donné aujourd'hui? On prie pour son nom. Comment? Vous cherchez votre signification. Mais tu ne peux pas prier aussi si ta signification c'est bien aussi. Hein? Il y en a par exemple la signification de ton nom signifie ruisseau. Amen. Ou bien l'eau, ça ne veut pas dire que c'est une sirène de son nom. L'eau c'est la vie. Ça veut dire que tu es quelqu'un destiné à apporter la vie. Quand tu connais la signification de ton nom, tu peux savoir les esprits qui travaillent avec toi. Amen. Vous cherchez la signification. Maintenant si c'est mauvais. Amen. J'ai changé par d'abord, chercher dans d'autres ethnies. Qu'est-ce que ça signifie dans d'autres ethnies ou bien dans d'autres langues? Si ça signifie quelque chose de bien dans d'autres langues, appropriez-vous ça. Amen. Appropriez-vous ça. Par exemple, moi par exemple, Moupassi signifie malchance dans ma langue. Amen. Quand j'ai appris ça, j'étais malade. J'ai compris, en fait, tout ce qui a poursuivi mon père jusqu'à sa mort. Je comprenais pourquoi ça le poursuivait. Moupassi carrément signifie malchance. On est tombé dans beaucoup de choses. On nous a... Je ne comprends pas, Il a vécu tellement de choses.
On était de maison en maison, de maison en maison. Même la maison familiale, on est là, il n'a pas pu achever. On est rentré, on part louer là-bas, l'incendie nous attrape, il nous faut rembourser la maison même. Beaucoup de ceux que la malchance, c'est comme si quand tu as atterri quelque part, tu es venu en retard, c'est pas pour toi. Mon passé signifiait malchance. Je suis arrivé en j'ai cherché la signification, malchance. Oh. Amen. J'ai cherché. J'ai dit, bon, je vais enlever ça. Après, Dieu m'a inspiré, comme je vous ai parlé là, j'ai cherché dans d'autres ethnies maintenant. Je suis arrivé dans une langue congolaise là, où mon passé signifie grâce. Amen. Je suis tombé également dans une autre langue où passé signifie chance. C'est plus malchance, c'est maintenant chance. Amen. Dans une langue congolaise, mon passé signifie grâce. J'ai dit Seigneur, je suis congolais maintenant à partir d'aujourd'hui. Je ne suis plus lié à ma famille. Je proclame que la signification de mon nom c'est grâce. Amen. Et Dieu a fait de moi le prédicateur de la grâce que je suis. Amen. Alléluia. J'ai dit mon nom c'est grâce. Mais lorsque j'étais allé faire ma carte d'identité au CEDOC, le gars quand il saisit comme ça, il dit oh. Il dit oh comment? Il dit mais qui t'a donné le nom là? J'ai dit mais comment ça arrête? Il dit mais tu sais ce que ça signifie? J'ai dit mon frère c'est grâce. C'est la grâce. Si tu ne sais pas c'est la grâce. Et maintenant je me suis donné comme challenge. J'ai dit Seigneur comme je connais déjà la signification, je me suis donné comme challenge d'échanger la signification là où je les gens. Quand ils vont écouter maintenant le nom ou passé, ce ne sera plus relié à la malchance, mais ce sera maintenant relié à la grâce. Quand quelqu'un voudra prendre ce nom, il va faire le témoignage, pas de l'ethnie, mais de la personne maintenant. Amen. Amen. On dit ce nom-là maintenant est caractérisé par une personne. La façon dont les grâces et les faveurs ont poursuivi cette personne, je donne ce nom-là à mon enfant parce que c'est la grâce maintenant et la faveur qui coule. Bien aimé, vous devez chercher, vous devez chercher. Parce que si vous ignorez, amen, et ça va continuer à vous poursuivre, on va faire des prières inutiles. Alléluia. Et deux, élevez le ministère dans lequel vous êtes attaché. Soteria temple de la grâce, le drapeau du ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez pas faire une semaine sans poster ça. Quand Dieu m'a révélé ce logo-là, amen, Dieu m'a montré que c'est un ange. J'ai parlé de ça, les gens n'ont pas écouté. J'ai bien parlé de ça, les gens n'ont pas écouté. J'ai demandé à ce que chacun s'approprie ce logo-là pour le mettre sur sa porte d'entrée. J'ai parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous avez le logo-là sur votre porte d'entrée, il y a un ange qui est debout, qui veille sur votre maison. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. On est un ange principal ici. Amen. On est un ange principal ici. Il est tout bleu. Je l'avais déjà décrit une fois, non? Amen. Mais il y a également des anges qui travaillent avec lui. Ce sont ces anges-là qui vont avec nous. Mais l'ange principal, lui, il reste ici, il ne bouge pas. À chaque fois même qu'on n'ouvre pas, lui, il reste ici parce qu'on a décidé que c'est cet endroit où on va adorer. Mais les autres qui sont sous son autorité, sous son aile, ils partent avec nous. Et il y a d'autres, à chaque fois qu'on prend le logo, on le met sur notre porte. Amen. Il y a des anges qui sont debout, j'ai dit bien 24 heures sur 24. Tant que vous n'enlevez pas ce logo-là, ils veillent, ils sont là debout. Donc si vous avez même un portail, vous pouvez le mettre même sur votre portail. L'ange là se positionne sur votre portail. Il peut filtrer les entrées lorsque vous oubliez de prier. Il y a des gens qui rentrent chez vous avec les mauvaises choses. Mais parfois vous êtes fatigué, vous avez oublié de prier. L'ange là peut filtrer l'entrée. Quand même vous n'avez pas prié. Il y a une alliance qui repose sur ce ministère. Donc quand Dieu demande de faire quelque chose, on avait demandé de faire ça, je pense qu'on était dans le jeûne et la prière. Dieu avait révélé ça, que c'est un ange, placez ça devant vos maisons. On avait parlé ça même le mois de décembre, quand on avait fait, avant de passer le culte du 4. Amen. Cherchez le logo. Voyez le groupe événementiel, ce sont ceux qui se chargent déjà. Prenez ça. Mettez ça sur votre maison. Si vous avez une voiture, mettez ça. Il faut le symbole sur votre voiture. Vous avez une entreprise, prenez ça, mettez ça dans votre entreprise. L'ange de l'alliance de ce ministère-là veillera sur votre entreprise. Amen. Il y a des prières, moment où vous n'allez pas vous fatiguer. Quand vous avez ce logo-là présent, vous avez ce logo-là présent. Ceux qui ont compris, c'est qui travaillent. Amen. Si je les appelle témoigner, ils vont vous dire qu'il y a des résultats. Il y a des résultats. J'ai dit même dans votre bureau. Vous êtes au bureau, vous ne pouvez pas coller ça dans toute la salle, mais votre bureau à vous, vous pouvez mettre ça dans un coin. C'est quelqu'un qui va veiller sur vous. On va venir mettre des choses dans votre bureau pour pouvoir vous faire licencier. Ça ne va jamais marcher au nom de Jésus. Quand la personne arrivera, il va voir. Oh. Moi, vous savez que moi, j'arrive au boulot avec la casquette. Amen. Amen. Assemblée nationale, moi, je rentre avec la casquette, Soteria, je rentre avec ça.
Oh, tu fais la promotion. J'ai dit, mais oui, moi je suis Soteria. Je suis Soteria. Amen, amen. Je suis Soteria. Et quand je vois ça, c'est-à-dire que peu importe les œuvres de l'ennemi, fusil nocturne, tout ce que tu vas me faire ne pourra pas marcher au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On plantera le fusil nocturne devant ta porte. Tu marcheras dessus même sans prier au nom de Jésus parce que l'ange rendra ça inefficace au nom de Jésus. Alléluia. Suivez les instructions. Suivez les instructions. Amen. Élevez la réputation de votre ministère car vos grâces et vos bénédictions en dépendent et sont attachées. Alléluia. Demain, je vais parler concrètement comment propulser l'évangélisation. Comment propulser l'évangélisation et l'épanouissement circulaire de vos vies. Amen. Par la parole de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te bénis pour ce 4e jour. Je prie pour demain. Je serai présent. Demain, c'est le 5e jour. C'est le jour de la grâce. C'est le jour de la grâce. Que ta grâce me précède à ce culte de plénitude au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je déclare que le sang de la grâce couvre toute ma famille au nom puissant de Jésus. Père, 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 je déclare que si mon nom signifiait quelque chose de mauvais, je change cette signification maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je change cette signification. Au nom puissant de Jésus. Je m'appelle faveur. Je m'appelle abondance. Je m'appelle prospérité. Je m'appelle gloire. Je m'appelle élévation. Je m'appelle louange. Je m'appelle adoration. Au nom puissant de Jésus. Je change mon nom. Je change mon nom. Je change sa signification. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pendant que je m'en vais, je sais, je ne prie pas que ton ange veille sur moi, mais je sais qu'il veille sur moi. Parce que je marche devant ta face et parce que je suis intègre à toi, au nom puissant de Jésus, parce que je marche devant ta face et parce que je te suis intègre, ton ange veille sur moi, il veille sur ma famille et il me protège. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la force que tu me donnes de persévérer dans le jeûne, dans la prière. Seigneur, c'est pas facile, mais ton esprit est sur moi. L'esprit de force, l'esprit de détermination est sur ma vie. Seigneur, je persévère. Ce que j'ai commencé, je le parachève avec toi. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen. Acclame le Seigneur.